Hey, salut Kid, c'est Spyro, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode des mésaventures de Spyro en face commentary les amis. Et comme vous aurez pu le remarquer donc à la miniature et au titre de cette vidéo, je vais vous parler de mon premier saut en parachute les amis. Alors pour ce qui est du gameplay, je sais pas encore ce que je vais vous mettre les amis, mais quoi qu'il en soit, le gameplay que vous aurez à visualiser sera de très bonne qualité. Que ça soit dans le rush, que ça soit dans les kills, que ça soit sur le game, etc. Enfin bref, de toute manière, vous savez très bien que Spyro pèse dans le game et voilà, donc voilà. Ne vous attendez pas non plus à un truc quadruple nucléaire de la mort qui tue, hein, qu'on soit bien d'accord, mais bon voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous fais ça, mais bon voilà, bon, bref. Passons donc tout de suite au sujet de la vidéo les amis, juste petite parenthèse, voilà, avant qu'on aille plus loin. Je viens de me lever les amis, il est 10h30. J'ai un petit peu la tête dans la chenouf, hein, comme on pourrait dire, et je pense que ça se voit aussi à ça. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais en plus de ça, voilà, je vous fais vraiment cette vidéo en freestyle, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas trop le temps de commenter. Donc voilà, je me fais quand même le plaisir de vous commenter cette vidéo parce que j'en ai envie et que... Voilà, tout simplement parce que j'en ai envie. Hein, qu'est-ce que t'en penses mon toutou, hein? Voilà, bon, bref. Même mon chien il sait pas non plus, donc bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bref, bon. Pour ce qui est donc du sujet de la vidéo, voilà, ce premier saut en parachute les amis. C'était donc il y a maintenant presque 3 ans pour vous dire. Et c'est vraiment quelque chose que je me souviendrai vraiment toute ma vie, je pense, et voilà, vraiment, c'était comme si, je m'en souviens comme si c'était hier, et quand je vous dis comme si c'était hier, c'est que c'est-à-dire que je me souviens vraiment de tous les détails qui se sont passés à cet événement. C'est pour ça que je vais pouvoir vous expliquer tout dans les détails, et pour ceux que ça intéresse, qui voudraient par la suite, voilà, faire un saut en parachute, vraiment écoutez de A à Z cette vidéo les gars, parce que ça va permettre de vous dire bon voilà, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que je vais avoir des peurs, des freins, des choses qui vont faire que je vais pas avoir forcément envie, etc. Vraiment écoutez cette vidéo là les gars jusqu'au bout parce que je pense que vraiment vous allez kiffer, voilà tout simplement. Bon bref, commençons tout de suite. Donc voilà, donc ce soit en parachute hein, pour ceux qui se demandent, voilà, je l'ai réalisé dans le sud de la France parce que j'habite dans le sud de la France, voilà tout simplement. Bref, à côté de la ville de Gap, donc à la ville de Tallard, ça c'est fait. C'est dans les Alpes du Sud, voilà, pour ceux qui se demandent, et bref, voilà, c'était vraiment un truc de malade. J'ai fait un saut en parachute de 4000 mètres, les amis. Alors, bien évidemment, je l'ai pas fait tout seul, c'est-à-dire pas moi comme ça, mec landin, monté en haut d'un hélicoptère avec un petit saut, avec un petit sac, ma petite casquette, tranquille, ouais, voilà, petit asti, petit coca, au calme, tranquille avec les photos. Non, rien du tout de cela, les gars. J'ai réalisé donc ce petit projet là avec mon père et mon frère, accompagné donc forcément de 3 accompagnateurs, hein, forcément, c'est-à-dire des professionnels du parachutisme, des mecs avec qui on a sauté, avec qui on était chacun attaché, c'est-à-dire que c'était du biplace pour ceux qui se demandent ce que c'est tout simplement, c'est-à-dire que ben voilà, donc on a le prof qui a son parachute et vous donc vous êtes sanglé par un baudrier au baudrier de votre professeur, donc voilà, vous reposez en gros sur les mains de votre professeur, mais bon voilà, c'est leur métier, donc voilà, ça faut pas s'assurer du problème les amis. Du coup voilà, donc c'est réalisé donc le 2 juin 2013 pour ceux qui se demandent rapidement la date en détail. Voilà du coup. Et du coup tout simplement voilà, on est parti un bon matin donc à la ville de Tallard et on est arrivé donc à cet entrepôt, à cet grand entrepôt où il y avait donc déjà beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes qui venaient faire leur saut en parachute comme nous. Donc voilà, on est arrivé avec mon frère et mon père et on s'est dit putain ouais, ça c'est grand quand même et tout. On voyait même déjà juste derrière l'entrepôt le grand aérodrome avec les avions qui passaient. Même en haut on arrivait un petit peu à discerner plus ou moins quand même les mecs qui sautaient déjà et tout en biplace, etc. On se disait waouh putain c'est un truc de malade et tout. Vraiment on canait vraiment, enfin genre on était vraiment waouh stupéfait quoi tout simplement voilà. Et du coup voilà on est arrivé, voilà. On avait déjà réservé auparavant, hein, parce qu'il faut quand même savoir que ça se fait pas au dernier moment, c'est pas genre tiens vas-y viens demain chérie on va aller faire un saut en parachute. Non ça marche pas comme ça les gars. Il me semble, parce que c'est pas moi qui avais réservé mais c'était mon père, mais je crois qu'il avait au moins réservé 4-5 mois à l'avance quand même. Voilà, prenez-vous une marge de 6 mois, c'est-à-dire que voilà, là on est le mois de janvier, vous voulez aller sauter en juin ou juillet, réservez maintenant les gars, voilà, parce qu'en plus l'été vous imaginez bien, il y a le tourisme, il y a beaucoup de monde, donc voilà. Vaut mieux prendre de l'avance pour ça. Du coup voilà, on est arrivé donc tout simplement voilà là-bas, après avoir été dans l'entrepôt pardon, on s'est comment dire équipé tout simplement. Donc on a pris un petit baudrier hein, comme en escalade j'ai envie de dire, sauf que voilà il y a des bretelles aussi en plus de passer des trucs dans les jambes là, comme ça et tout.
Voilà, petit serrage au cou et tout, je pense que là les gars ils se reconnaîtront les gars, tranquillou. Petite dédicace à Mathéus, si tu te souviens de ce que tu m'avais dit la dernière fois. Bref, du coup voilà. Et du coup voilà, on avait enfilé tout simplement notre gros baudrier, etc. Ensuite voilà, on a eu donc nos professeurs avec qui on devait sauter. Nous ont commencé un petit peu à nous briefer sur le saut, comment ça allait se passer, etc. etc. Donc nous disaient donc voilà qu'on allait monter jusqu'à 4000 mètres en avion. Et arrivé donc en haut aux 4000 mètres, l'avion allait se stabiliser et ensuite donc ouvrir la porte pour ensuite sauter tout simplement. Voilà, donc après ouvrir cette porte là, donc c'était mon père qui allait sauter en premier. Et tout simplement quand vous sautez, vous imaginez, vous êtes donc les pieds dans le vide, donc comme sur une chaise, voilà, vous imaginez, vous êtes sur une chaise, je vais vous montrer ça comme ça de profil. Vous avez le moniteur juste derrière vous en fait tout simplement, et vous ce que vous devez faire, vous tenez un petit peu à vos sangles que vous avez ici en fait, et vous vous mettez comme ça, en banane, on appelle ça la position de la banane, je fais très bien la banane, je le sais, merci, et du coup, en fait ça va permettre en fait d'éviter un petit peu les chocs lors de la descente comme ça, entre votre tête et celle de votre moniteur, et c'est normal quand même. Imaginez vous tombez dans les pommes les gars pendant le saut, je pense que ça pardonne pas, je pense, voilà tout simplement. Du coup voilà, on a fait le briefing etc. Après avoir fait tout ça, on est passé sur l'aérodrome les amis, en direction de l'avion qui nous attendait déjà, la porte ouverte, grande ouverte même je dirais. Du coup voilà, mon frère avec son moniteur et son caméraman qui allait filmer tout son trajet, et bien sont rentrés tous les trois dans l'avion. Ensuite moi avec mon moniteur, enfin mon professeur et mon caméraman, et ensuite une autre personne lambda, voilà, qu'on connaissait pas, qui voulait faire un petit saut en parachute avec seulement son moniteur. Donc au total ça faisait déjà 8 personnes, et en dernier mon père avec son professeur. Donc voilà, mon père est rentré en dernier, et qui dit dernier rentré dit premier sorti les amis. Voilà tout simplement. Du coup voilà, mon père s'est retrouvé donc juste derrière la porte, et dès qu'on allait ouvrir la porte ça va être le premier forcément à devoir sauter. Donc voilà, on est arrivé donc aux 4000 mètres, et déjà pour arriver jusqu'aux 4000 mètres les amis, je vous assure que ça a été très très long. Vous voyez petit à petit voilà, les maisons se rétrécir, vous voyez de plus en plus haut, l'avion des fois il faisait hop hop, il montait, il descendait, ça fout toujours des petits coups de stress. Et arrivé aux 4000 mètres, stabilisé les amis, la porte qui s'ouvre en grand, et là tout simplement mon père qui se met les jambes dans le vide, la même situation que je vous ai énumérée il y a 2 secondes, et là il se met en banane comme ça, et là il saute avec le moniteur. Waouh, la vitesse à laquelle il descend, waouh la vitesse. Du coup il descend, il saute, voilà bref. 10 secondes après, moi je me mets en place, hop, je me mets comme ça, et là les gars, mon cœur il explosait les gars là-dedans, j'en pouvais plus, genre il sortait de mes côtes, tu vois, genre il est sorti comme ça, je l'ai pris, je l'ai remis dans ma veste et tout, même. Enfin bref, là je pars un petit peu loin, mais du coup voilà, j'ai commencé à mettre en banane, il m'a fait t'es prêt, je me souviens il m'a mis sa main sur mon épaule et il m'a fait c'est bon, je fais ouais, et là il m'a fait go, vas-y tchou. On est descendu comme ça les gars, on est tombé en poids mort, donc c'est à dire déroulé boulet comme ça, sur 500 mètres de descente, et au bout donc de, allez, 3500 mètres d'altitude, donc on s'est stabilisé comme ça, à plat ventre, en résistance avec l'air, donc les amis. C'est comme quand vous sortez votre main sur l'autoroute, que vous êtes en voiture, vous sentez de l'air comme ça qui vous traverse toute la main, etc. Voilà, ça vous fait exactement la même sensation sur tout le corps. Et honnêtement, quand je suis arrivé à ce stade-là, j'avais plus un seul % de peur, les amis, mais vraiment pas du tout. J'étais juste là, voilà, tranquillou, tranquillette, comme j'ai l'habitude de le dire, tartiflou, tartiflette. Bon bref, voilà, je vais arrêter un petit peu avec ces blagues de là de merde, les gars, parce que sinon vous allez vraiment me haïr, vous allez vous désabonner. Donc voilà, bon bref. Et du coup, voilà, ça a duré à peu près entre 1 minute et demie le saut. Alors oui, c'est très rapide, mais en même temps les gars, vous sautez de 4000 mètres, vous tombez à 200 km/h, je peux vous assurer que le temps passe vite, mais franchement, vous le savourez. Honnêtement, vous le savourez. Franchement, vous le savourez. Au bout de 1500 mètres, il me semble, le parachute s'ouvre, donc voilà. Vraiment, ça vous ralentit, mais j'ai un truc de mal. Vous avez l'impression que quand le parachute s'ouvre, de remonter. C'est une sensation vraiment folle. Vous avez vraiment l'impression de remonter, alors que pas du tout. C'est juste que ça vous freine. Ça ouvre et boum, voilà. Et vous redescendez normalement. Il y en a beaucoup qui disent non, mais ça monte et tout, ça vous fait remonter. Non, pas du tout. Voilà. Vous redescendez automatiquement. Et du coup, donc après ce qu'on a fait, donc voilà, on est descendu tranquillement, voilà, en parachute. Arrivé en bas, voilà, vraiment. J'étais vraiment épanoui, genre voilà, j'avais les yeux grands ouverts et tout, j'étais putain de refait et tout, genre ça m'avait fait super plaisir. Et quand je suis arrivé en bas, j'étais juste vraiment, voilà, je veux dire choqué de ce que j'avais fait, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, j'étais vraiment sur le cul, et je le suis encore quand je repense vraiment à tous ces moments là que j'ai fait. Ça m'a fait vraiment super plaisir, ça m'a fait vraiment chaud au cœur.
Et je me souviens d'une phrase que j'ai dit quand je suis arrivé en bas. J'ai dit tout simplement, c'est quand qu'on le refait. Voilà, tout simplement. Je vous montre un petit peu le diplôme que j'ai eu du coup de biplace, voilà, tout simplement. En photo, voilà, vous le voyez bien, voilà, mon nom juste là, Vernet, Paulin, voilà, Atalar. Voilà, j'arrive pas à le faire, voilà, Talar, voilà, la date, etc. Voilà, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, vraiment, ça a été vraiment quelque chose de vraiment fort, vraiment puissant. Et pour les gens vraiment qui sont amateurs de sensations fortes, les amis, vraiment, allez là-bas, au lieu de claquer tout connement votre argent dans des fêtes foraines ou je sais pas où, dans la drogue, dans les cigarettes, les gars, franchement, mettez-vous un petit peu d'argent à chaque fois de côté. Vous prenez 200 € les amis, et là franchement, je vous assure, vous faites ça même avec des potes les amis, vous faites ça avec des potes, vous tapez vraiment un très très gros délire et c'est vraiment de la pure bombe, voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les amis, voilà, ça fait presque 11 minutes que je vous parle. Et voilà, j'espère en tout cas que malgré la longueur de cette vidéo, ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Spyroll. Ciao, peace!